monsieur pral démissionner, il a tenté pour tuer monsieur. J'en dis effectivement, nous allons parler d'un illustre capois, d'abord, après Anténor Firmin, après les Mesveurs de l'Homme, et à travers l'écrit de monsieur Antoine Bervin. Ok. Mais avant de commencer, permettre que moi saluer mémoire quelques Haïtiens qui allaient. D'abord, Carl Dieudonné, qui était un collaborateur pour vous, qui est un journaliste, monsieur Moury, et monsieur Moury dans ce maintenant. Et puis, en nous saluer départ et professeur Dieudonné Lérisson, qui ont dirigé un parti politique et les plans SPA et qui s'étaient un allié, je dirais, de PHTK pendant un certain temps. Donc, M. Moury, il a appris une nouvelle la matin, nouvelle que nous avons confirmée auprès de Radio Jacmel Inter, à Jacmel. Donc, sympathie non, à famille Carl Dieudonné, journaliste, même genre avec nous, sympathie à Dieudonné, professeur Dieudonné Lérisson. Le point matin avec Michel Soukar, c'est autour d'un illustre capois, j'en ai dit là. Livre paraît et c'est où fait présentation Louis-Édouard Pouget, Michel Soukar, qui est mon monsieur Théier? Tout d'abord, Louis-Édouard Pouget, l'organe des successions, je nous fais là. Les Mesveurs de l'Homme fait en 1831, les mots en 1901. Anténor Firmin fait 20 ans après, 1950 par là, mort en 1911. Et Louis-Édouard Pouget fait 20 ans après, en 1970. Il parle mourir dans les années 30. Ça veut dire qu'il y a 3 générations successives d'Haïtiens et de Capois, qui tous les 3 représentaient, au capable de dire, des gens qui étaient voulu un projet positif pour Haïti. D'abord, Louis-Édouard Pouget, qui est-il? Ça fait me sourire parce que Louis-Édouard Pouget, il était jeune député du Cap à l'Assemblée nationale. Par contre, si vous avez fait présentation de façon chronologique, qui côté monsieur fait, dans quelles circonstances monsieur fait? C'est de ça nous va le parler, justement. Là, monsieur est rentré comme jeune député du Cap au Parlement, de ce que monsieur était un mulâtre avec des traits asiatiques, on dit ensemble anti-chinois. C'était un député qui était mettant doute origine haïtienne, monsieur. Et c'est à ce moment-là, M. Campé me dit, je vais raconter nous dans quelles conditions nous faites. Nous faites son bateau de guerre haïtien. Maman, enceinte, il a tranché sous la mer. À l'époque, Haïti était un bateau de guerre, au large de la côte des Arcadins. Pas aucune structure qui pouvait faire m'accoucher, qui pouvait faire une femme accoucher sur un bateau de guerre. Maman m'a couché sous le bateau en 2 canons de la marine de guerre haïtienne. Pas aucune serviette sous le bateau. Premier bagage qui servit de couchette, son drapeau haïtien. Donc, si vous avez qui a campé là, qui peut dire que le haïtien passe, c'est que le camper. Donc, peut-être à le déterrer des salines, mais pas plus que moi. Qu'est-ce que on ne va pas parler de ça. Oui. Maintenant, quand il arrive au Cap, c'est là que M. Pral grandit et M. Pral fréquentait le lycée Philippe Guerrier. Non, mais si vous avez campé ça, on symbolique, on va symbolique. Non, monsieur toujours considéré ça comme un signe du destin. Que le destin, c'est de dévouer à la cause d'Haïti. Et M. Tabal, un grand homme, oui. Parlementaire, un diplomate, un ministre, un journaliste. Et c'est la raison pour laquelle M. Papjam est un homme de parti. Il n'est pas l'homme d'un homme, ce n'est pas l'homme des principes. Le principe, c'est la lutte contre la corruption, c'est la lutte pour la compétence, c'est la lutte pour Haïti. Donc, depuis M. Timon, M. grandit au Cap avec tout ce qu'on est de tradition capoise, de fierté, de grandeur, d'idéal christophien, tout cause ça. Et nous parlons de ça dans la carrière, monsieur. Et monsieur a 16 ans, lorsqu'au lycée Philippe Guerrier du Cap, professeur Abaye, en classe de réto, parce qu'il finit bonheur, tellement il est brillant, il y a une dissertation pour faire. Et puis le professeur a demandé 2 voix, et puis monsieur campé dans la salle là, et puis monsieur lui-même, il a développé le sujet. Il développé tellement bien, le professeur a dit, côté fait ou pour une bonne note là, ou vraiment font un bon travail, monsieur dit non, pas rien fait, non, c'est à l'oral, je me parle. Le professeur a dit, qu'il sortit là, monsieur dit oui, c'est exposé, m'exposer à l'oral, bah quoi, hein, pas rien fait. Monsieur Baye, ni introduction, ni nœud, ni conclusion. Le professeur a regardé, monsieur, vous a dit quel âge?
J'ai dit 16 ans. Dit comment elle est? J'ai dit, moi, les Louis-Édouard Pouget. J'ai dit, je me souviendrai de ce nom. Effectivement. Qu'on est là. Alors, on dit qui dit que nous dit ça même pas dit que maman là avec papa sorti. Non, capitaine. C'est un capois pur. Ok. Et qu'on est là, monsieur lui-même, monsieur parle donc grandi au Cap, et puis très vite, monsieur parle entrer dans la vie, commencer à travailler. Monsieur a travaillé en douane, monsieur a travaillé dans l'État. Monsieur a étudié en pile parce qu'il était lit en pile, parce que quand c'est mon 16 ans qui a fait ça, c'est pas celui en pile lecture. Et puis, monsieur va rentrer dans la politique. D'entrer dans la politique, monsieur va rentrer député du Cap. Monsieur a gagné un bagage que le faire comme député, comme parlementaire, tout coup, parce que pas le sénateur du Nord. Monsieur dit, pendant le chita dans le Parlement, pas aucun nègre qui a une réputation, qu'on corrompu comme là. M'a dénoncé et m'a mis tout dehors. Et m'a fait preuve de ça. Mais ce qui base, il pas faire ça. Eh bien, ce qui base, tu as gagné par exemple, un exemple, tu as un député qui est les Tosville Mené, qui a une mauvaise réputation, c'est une mauvaise affaire. Et puis, monsieur élu, c'est vrai. Et puis, Joab a fait ça, il a enregistré les élus, etc. Validé validation de pouvoir. Le doigt pour chaque campé, il a dit, dans la ville, nous sortir que le Cap là, à faire voler, nous ne pas tolérer ça. Ville menée où on passé de corrompus, ou pas qu'à venir siéger là pour défendre les intérêts du peuple haïtien. Mais ça me connaît de où. Si menti, dit menti. Et puis, monsieur tombé bail. Vous connaissez, venez l'obligé de quitter le Parlement. Et qu'on y a là, à cause de ça. Donc, ou intervention d'un collègue parlementaire pour permettre que le Parlement ampute de membres. Amputé de membres. Qu'on y a là, il tellement vient pas pardonner monsieur ça. Monsieur va l'attenter à Vili, il va faire attentat sur monsieur, en parlant de Pouget, puis tuer dans la oui. Et ça fait pendant le reste ville, monsieur parle d'une cicatrice, d'un coup de poignard que le dépôt tellement été tué beaucoup. Maintenant, l'autre bagarre encore que monsieur va le faire, c'est que de député étant, le gouvernement de Thérèse Simonsam va le voir monsieur comme jeune diplomate en Allemagne. À l'époque, qui était représentant d'Haïti en Allemagne, un capois comme lui, nous parlons de l'illustre de Mesvar de l'Homme. Là, monsieur arrivé là, et nous connaissons que de Mesvar de l'Homme, c'est un nègre qui était en pile dans sa la compétence. La de Mesvar de l'Homme accueilli monsieur, Mesvar de l'Homme passe monsieur un examen, sans dire le mot. Il dit, monsieur, grand cas là, que besoin régler, qui est ambassade là pour régler, écrit un texte pour moi qui joue au cas et qui solution proposée. Monsieur Chita, il écrit le texte là, et puis il soumet les ambassadeurs. De l'homme l'île, et puis de l'homme le fait des bureaux, il dit même pas compris, je ne comprends pas. Un jeune homme aussi brillant que vous, venant du Cap, ma ville, comment se fait-il que depuis tout ce temps-là, vous ne soyez pas déjà ici? Pourquoi m'envoie-t-on de tels crétés? Alors que vous êtes un jeune homme brillant, que faisiez-vous encore à Port-au-Prince? On aurait dû vous envoyer depuis longtemps. Il faut que j'écrive au président pour savoir ce que fait le ministre. C'est pour me dire, donc, le développement de l'homme, il est un jeune garçon, ça, c'est pour me dire la valeur que cet homme s'est donné. Deuxième barrière qui peut aller marquer pour dire quel type de caractère, ce qu'elle bougeait. Pendant l'Allemagne, hein, éclate l'affaire, dite l'affaire Luders. L'affaire Luders, là, sont commerçants allemands qui n'a pas de presse, qui ont compte avec la police haïtienne qui a arrêté, l'ambassade de l'Allemagne, Forêt Bouchot, etc. Bateau de guerre allemand débarqué dans la Port-au-Prince pour humilier le pays, etc. Pour gérer son monde qui est tellement bon sens élevé des intérêts d'Haïti, de la fierté, comment ça, monsieur, réfléchir? Il y a mon qui t'a dit son bail, monde fou, mais il faut comprendre l'éducation que cet homme s'est donnée, l'éducation qu'il a reçue, et milieu capot à côté de lui. Monsieur était, il a discuté un peu au prince avec Berlin. Monsieur était dans la chambre, monsieur dit son seul gens que il pour laver l'honneur d'Haïti. Pas de deux façons. Il a demandé un empereur d'Allemagne une audience, et puis il a tué monsieur. Pas de deux gens pour faire ça.
Je dis, je connais ma mourir, mais pas un problème. Monsieur écrit mon audience, et puis dans la veille, il répond, monsieur, que l'audience a agréé. Dans la veille que pour l'aller, monsieur Chital fait nuit, il n'a pas dormi, là pour voir le cap de son enfance, tous les hauts lieux des gloires de l'histoire d'Haïti, la citadelle, le palais sans souci, la place du Cap, tout bas sur la pauvre toute histoire pays. Il senti que ça, pour le faire, c'est lui-même seulement qui pourrait parler l'honneur de la patrie de Dessalines et de Christophe. Que c'est pas possible. Je dis ça parle, puis avec celle-là. Elle n'est pas compter ça. Demain matin, il finit habillé, il finit calculer qu'il ne pas le tuer pour l'Allemagne. Et puis pendant la descente d'escalier, pour aller prendre carrosse, pour aller dans un rendez-vous, et puis ouais, un facteur qui vient avec une lettre pour lui, côté l'État haïtien à genoux devant l'Allemagne, il a accepté monter drapeau blanc Port-au-Prince, payer l'Allemagne dette et que l'argent demandé pour lui de cela. Je me dis, marqué flanc tête lombale. Tellement vexé, parce que ça ne va faire pas 1500 ans. Je dis, il est rentré, il criait. Et puis, je dis, il a quitté le poste là. Donc, quand il y a la lèvre, il quitté. Je suis rentré en Haïti, je suis arrivé au Cap. Et puis là, nous parlons d'une période, côté, je parle d'un gros polémique tout, avec un illustre capoitou, le docteur Osalvo Bobo. Parce que nous vivons une période 1904. Et le gouvernement de Alexis, son gouvernement, dont Alexis dit, même si pas un goût dans la caisse là, même si ça a pillé pour m'aller Gonaïve, même pral Gonaïve pour le 1er janvier 1904 pour honorer les ancêtres. Monsieur Osalvo Bobo, qu'après même Jean Apouget, quand il dit, pas de pour fêter là, non? C'est 100 ans de bêtises nous fait, 100 ans de corruption, 100 ans de compétences, combien de pays de côté il y a là, ça ne va pas le fêter. Vous pouvez inviter de route, son voile de deuil pour nous mettre sur le pays. Ah, laisse ça. 100 ans après? Oui. Quand il y a Apouget, pas d'accord. Apouget dit, docteur Bobo, même si ce sont des que respecter, que m'admirer, mais nous pas faire seulement 60 ans, mais nous obliger à rendre les ancêtres hommages là. Donc c'est pour ça que M. entré dans polémique à Bobo, M. répond Bobo, et M. Paul fait partie de ça qui s'était créé, qui était le comité du centenaire. Et quand il y a la tour, il y a encore une fois, élection, etc., M. Paul sénateur, M. Paul sénateur du Nord, et M. Paul va payer un grand service comme sénateur. Le grand service que le Paul rend, c'est que tu as un groupe de scientifiques haïtiens qui étaient étudiés à l'étranger, qui étaient réunis et puis qui étaient fondés, ça nous-mêmes nous les connaissons, la faculté des sciences, à l'époque était l'école de sciences appliquées. Pour former ingénieurs, arpenteurs, etc. Mais initiative privée dont elle envergure, mon yop met aux ressources ensemble, mais ça n'a pas suffi. Et puis, au moins, dès l'État, à travers une correspondance adressée au Sénat, si l'État est capable d'envisager, une subvention, puis on mettait l'école là, camper tout bon. Il faut rendre hommage dans ce sens-là, à l'époque, au ministre de l'Instruction publique, Ferry Fekir, qui était appuyé des marches. Mais, M. Ablaminé, eh bien, c'est Louis-Edouard Apouget qui font un discours extraordinaire pour montrer que pas de pays au monde qui a avancé sans donner la place qu'elle mérite à la science et à la technologie. Monsieur dit jusqu'à présent nous-mêmes, en Haïti, nous baillons plutôt la priorité à la formation littéraire. Nous baillons de brillants avocats, nous baillons poètes, nous baillons littérateurs. Mais qui pays nous connaît capable d'avancer si nous pas de monde dans le pays qui a fait un pont, qui a fait une route, qui a fait des immeubles, qui a construit des bateaux. Or, qui est-ce qui a fait ça? Des ingénieurs. Or, pas de monde l'autre qui vient faire le pour, c'est eux-mêmes qui peuvent faire tout, qui peuvent faire. Nous pas qu'à seulement chita dans la lire, on a fait belle poésie. Il faut nous servir à convaincre, il faut nous servir en compas, il faut nous servir en rapporteur. Il nous faut des hommes de science. Sans la science, nous pas un pays. C'est la raison pour laquelle l'initiative jeune haïtien de faire école des sciences appliquées
Son initiative qui est plus qu'honorable. Et l'État, c'est lui qui doit faire. Et nous joignons des privés à faire. Donc, qui m'a donné nous en subvention, faut nous bailler. Il a tellement plaidé la cause, finalement, il a bas subvention. Hein, et c'est grâce à Louis-Édouard Bouget que par près d'eux, au fil des années, 200 ingénieurs haïtiens qui formés et qui viennent étoffer ce que déjà Flavie Hippolyte, le département des travaux publics. Donc, plaidoyer a fait dans le Sénat. Oui, plaidoyer a fait dans le Sénat. Et dans le livre, on a pas plaidoyer ça. Quand monsieur fait discours ça. Donc, monsieur Kounia là, nous Alexis tombé. Antoine Simon Jetel. Bon, pour gérer au Cap, la Cali. Antoine Simon font tourner dans le Nord. Et Antoine Simon le rencontre. Antoine Simon, fasciné par le personnage là, il est content de parler de monsieur déjà. Mais le temps de monsieur a parlé, le temps d'aider monsieur, et puis Antoine Simon pratiquement somme monsieur, faut que c'est lui qui ministre finance lui. C'est comme ce que monsieur Taval d'accord. Comme Medou, Pouget n'a jamais été l'homme ni d'un parti, ni d'un homme. Il est l'homme de principe. Et principe, monsieur, lutte contre la corruption, lutte contre l'incompétence, lutte pour la défense de l'intérêt national, lutte pour le respect des libertés publiques, plus rapprocher monsieur de idéaux, monsieur parti libéral, de firmes, etc., sans que monsieur pas membre d'aucun parti. Et puis, Antoine Simon dit, monsieur, je fais ça pour le ministre du Financement, parce que son monde comme ça, pays a besoin, etc. Monsieur dit, président, Mme pour le ministre du pays ici, et le ministre, ça a commandé. Parce que depuis que je suis jeune garçon au Cap, je travaille à la douane. Je travaille dans le bail fiscal. Je connais le niveau maladie pays dans le domaine ça, depuis que le pays a fait. Où est-ce qu'on était ministre? Bon ministre, tout le monde. Et M. Tampon l'expression, M. dit, je serai l'empereur de mon ministère. Même son président, je n'ai pas fait de recevoir-il lettre qui avait dit, passer pour un tel, fait ceci, non? Son nom de ministre, qu'on est qui mon nom de ministre là. Antoine Simon insistait, monsieur dit très bien d'accord. Et puis, monsieur commençait à combattre la corruption, on a fait monde qui ne peuvent payer taxes, on a fait contrebande, on a fait marché noir, on a fait bagaille, on a fait évasion fiscale, fausse fiscale. Oh, écoutez, à 100 tours, agent Antoine Simon, même qui met en tête, qui a combattre monsieur. Et puis, nous sommes entrés dans une lutte qu'on y a là. Ce n'est pas contre, ou capable de dire seulement monde qui est dans le business, qui veut faire mauvais pareil. Mais c'est moi-même qui de pouvoir, structure pouvoir même, l'État même. Mais c'est là toujours commencé quand même. Et puis, le monsieur ouais ça, il a même attenté à vie, monsieur. Et pour aller vivre là, monsieur va l'obliger non seulement parce qu'il va se retrouver seul. Il va se trouver seul. Même Antoine dit, qui t'a dit ceci, cela, oui, je veux mettre l'autre, oui, je besoin d'être pour ça comme ministre. Pas qu'à faire rien. Parce que pire corruption enveloppe l'État. Rivons-le. Et vous, monsieur aller? Non, monsieur Pral démissionné, il a tenté pour tuer monsieur. Ni même non bons amis le dernier. Monsieur Pral obligé pendant un certain temps de quitter le pays. Quand il y a là-bas, Antoine Simon tombé, etc., monsieur Pral retourné dans le pays. Encore une fois, le Nord, Pral vouer monsieur comme sénateur. Et puis nous retrouvons Édouard Bouget au Sénat lorsque l'Américain débarque. En campé là, on va continuer avec le développement. Ça, pour nous, ça, monsieur Tebaï, nous avons déjà ces discours qui ne peuvent permettre que des ingénieurs qui commencent à former. Et puis nous avons tout, l'MC Flamme corrompu à deux, on a la chambre, il fait le petit mandat depuis de là. Oui. Oui. Mais ça, c'était extraordinaire comme action, une action héroïque. Non, c'est ça. Permettre aux collègues perdu mandat et on connaît comment nous attacher à pouvoir. Ah, mais ça ne fait pas laisser tuer là. Donc, monsieur, il y a agressé monsieur dans le chemin des dalles, là, ça. Il y a monsieur un coup de poing pour tuer, mais heureusement pour lui, pour a passé à côté de 20 jugulaires là, il ne pas prendre. Il y a un qui va mourir comme ça. Ah ouais? On va poser, Michel, nous allons tourner après pour continuer à présenter nous.
Louis-Édouard Pouget. Louis-Édouard Pouget et Jean capable. Nous ne pouvons pas tout bagaille. Ah, mon frère, on n'a pas le livre là d'ailleurs. Votre signature, c'est pour vendredi et samedi dans l'école Frère Pétionville et ce côté place Saint-Pierre là. Et le livre là, il est absolument à 1000 gouttes.